Dans la rubrique Startup de la semaine, nous recevons Elite Ongania. Il est le fondateur de Sim Aerospace et le concepteur d'un simulateur de vol et d'un simulateur de course de voiture. Bonjour Monsieur Elite. Bonjour Gloria. Comment allez-vous? Je vais très bien vous-même. Ça va, heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Merci, je suis tout honoré. Alors, au-delà d'être fondateur de Sim Aerospace, vous êtes aussi le directeur général de Sora. Soram, oui. Soram, qui est une start-up qui travaille dans tout ce qui est collecte de données. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur Soram? Alors, déjà, Soram, c'est un système d'observation et de reconnaissance aéroterrestre et maritime. Aujourd'hui, récolter les données, on peut le faire de plusieurs manières, mais les récolter par voie aérienne avec un vecteur que l'on projette devient la façon la plus optimale quand il s'agit de prendre des images pour faire la cartographie, pour faire de la planification sur des grands chantiers, etc. Et donc, avec l'évolution technologique, au départ, on le faisait avec des avions, des hélicoptères. Mais cela, en termes logistiques, coûte énormément aux entreprises. Vous voyez ce que consomme un hélicoptère ou un avion par heure. C'est beaucoup de kérosène, c'est beaucoup de logistique. Alors aujourd'hui, avec les drones, qui sont beaucoup plus petits, qui consomment beaucoup moins, et surtout avec la capacité technologique de transmettre les données à grande distance, il devient beaucoup plus optimal d'envoyer des drones, de les envoyer projetés sur une grande distance, filmer ces lieux, faire de l'inspection sur les rails, les chemins de fer, les lignes de haute tension, et transmettre ces données en temps réel vers les utilisateurs. Donc, ça peut être la société d'électricité, ça peut être le chemin de fer, ça peut être les ports, ça peut être les entreprises pétrolières avec les plateformes offshore, etc. Voilà. Alors, en parlant de drone, nous savons que Soram a en sa disposition un drone et que vous avez lancé récemment pour un test qui a été présenté. Le drone, il a été présenté à Osiane. Alors, quels sont les obstacles que vous avez pu rencontrer pendant le lancement de ce drone? Déjà, il faut dire c'est une première, pas seulement au Congo, mais dans toute la sous-région, d'avoir ce genre de drone civil à longue portée. On parle là d'un drone de 3 mètres d'envergure et qui a la capacité de voler très très haut. Et donc, l'utilisation civile de ce genre de drone, ça va être une première. Et donc, on va dire qu'il y avait une absence juridique de réglementation. Étant donné qu'il n'y avait pas de réglementation mise en place pour l'exploitation de ce genre de drone, il était question vraiment de partir bureau par bureau pour pouvoir avoir les autorisations. Et c'était un long processus, ça fait plus de 6 mois que nous sommes derrière ces processus-là. Et donc, c'est ça qui a expliqué pourquoi le projet a pris tant de retard pour se lancer. Sinon, le drone était prêt depuis très longtemps, nous avons déjà formé les équipages. Et ça tombait pile poil avec le lancement d'Osiane. Donc, c'était pour nous une opportunité de faire le lancement de Soram lors du salon Osiane. Nous savons que vous avez un drone Alti. Alors, comment s'est fait l'implémentation avec ce drone? Est-ce que ça a été facile? Comment les choses se sont faites concrètement? Déjà, le projet Soram lui-même, c'est un vieux projet. C'est pas un projet qui date d'aujourd'hui. Et donc, le projet a évolué en fonction de la technologie. Au départ, Soram, nous étions motivés à le faire sur des avions légers, donc du genre ULM. Des ULM, ce sont des avions qui pèsent moins de 580 kg. Et donc, avec l'évolution de la technologie, finalement, il devenait beaucoup moins coûteux de le faire sur des drones, parce qu'avant, les drones n'avaient pas les capacités de voler longtemps ou bien de rester longtemps en vol. Donc, c'était vraiment très limité. Mais étant donné que la technologie a évolué et les drones ont beaucoup évolué, donc il devenait beaucoup plus intéressant de transporter tout ce qui est capteur sur un drone et de faire la même mission. Donc, du coup, dans la recherche des solutions, nous travaillons avec des partenaires en Afrique du Sud depuis un certain temps. Et Alti, c'est un partenaire avec qui nous travaillons dans le développement technologique des drones, et c'est des Sud-Africains. Donc, nous avons soumis notre projet, le concept Soram, et voir comment il était possible de mettre au point un drone qui pouvait répondre à notre cahier de charge. C'est-à-dire un drone très léger, avec la capacité de se projeter jusqu'à 100 km et de transmettre des données en temps réel et porter plusieurs types de capteurs. Parce que nous, on ne voulait pas avoir un drone avec un seul capteur spécifique. On voulait avoir toute une série de capteurs que l'on pouvait monter, échanger en fonction de la nature des missions. Soit quand il s'agit de l'inspection ou de la surveillance ou quand on fait de la photographie. Donc, à chaque type de mission, il fallait adapter des drones. Donc, avec le concepteur Alti, nous sommes entendus sur ces faits. Et à base de cela, nous avons le drone que nous avons aujourd'hui pour faire l'émission Soram. On dira que cette collaboration avec Alti est la première de Soram. Oui, Soram, c'est une nouvelle entreprise qui est très très jeune, qui est née juste là en 2025. Et déjà avec Alti, ça fait un peu plus d'une année que nous travaillons avec Alti sur les échanges technologiques pour voir comment améliorer nos prestations de services.
Et donc, c'est dans ce cadre de collaboration avec Alti que nous avons choisi de monter tout ce qu'il faut pour rendre SORAM opérationnel. Vous venez de dire tout à l'heure que SORAM était un vieux projet, mais il vient tout juste de sortir. En tant que directeur général, quelles sont vos attentes pour SORAM? Alors, SORAM vient d'abord résoudre un sérieux problème en matière d'inspection, de surveillance et de collection de données. C'est vrai que pour le grand public, SORAM ne s'adresse pas directement au grand public. SORAM s'adresse aux grandes entreprises. SORAM s'adresse au gouvernement. En réalité, SORAM, c'est un outil de prise de décision. Vous savez, quand vous organisez une société, quand vous gouvernez une société, quand vous dirigez une grande entreprise, vous êtes appelé tous les jours à prendre des décisions énormes. Mais ces décisions sont basées sur des informations. Alors, les informations, elles sont multiples, surtout quand il s'agit de surveiller des très grands sites comme les plateformes pétrolières en mer, quand il s'agit de gérer des situations de crise, des inondations, des catastrophes naturelles. À ce moment-là, vous avez besoin des images qui vont vous permettre de regarder la situation qui se déroule en temps réel et de prendre des décisions adéquates. Mais quand vous n'avez pas les bonnes informations, vous prenez des mauvaises décisions et les mauvaises décisions coûtent très cher. Donc, SORAM vient pour répondre à ce besoin. Donc, voilà pourquoi le grand public, c'est pas le grand public qui va demander SORAM pour aller faire de la photographie, mais c'est surtout des grandes entreprises, les gouvernements qui sont derrière. Ouais. C'est surtout les entreprises et les gouvernements, donc on dira que ce n'est pas forcément pour le grand public, comme vous venez de le dire. Tout le monde ne peut pas avoir accès peut-être au service de SORAM. Ouais, c'est vrai. Nous n'adressons pas directement au public. C'est vrai que nos missions, c'est pour servir le grand public, mais nous nous adressons à des grandes entreprises qui sont censées prendre des décisions énormes concernant la surveillance et de l'inspection. Et donc, on fait des missions de surveillance pour prévenir les accidents ou pour gérer des situations de crise en temps réel. Au-delà de ces services que vous venez de citer, quels sont les autres services que vous proposez, notamment en sachant que Alti sûrement ce drone-là déjà a des services qu'il peut proposer, a des fonctionnalités. Qu'est-ce que SORAM ramène de plus? Alors, il faut savoir que un drone, c'est d'abord un outil. Oui. C'est comme un couteau. Donc, quand vous achetez un couteau, vous pouvez couper la nana avec, vous pouvez couper la viande, etc. Sûr, donc, ça reste un outil. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites de l'outil? Comment vous utilisez un outil? Et donc, quand vous avez un outil, c'est à vous de savoir l'outil que j'ai, voici comment je vais l'utiliser. Et donc, le drone, ça reste un outil basique. Donc, le même drone, on peut faire plusieurs choses avec. Mais nous, dans notre conception, dans notre projet SORAM, le drone, c'est un outil qui permet de récolter des données, des données images électromagnétiques. Donc, ça peut être des images haute résolution, ça peut être des images infrarouges ou ça peut être des données électromagnétiques. Donc, ça, c'est l'application de l'outil, la façon dont nous utilisons les drones d'Alti. Mais sinon, on peut faire beaucoup de choses avec un drone. En tant qu'expert, je veux bien poser cette question. Quelle est la différence entre un drone ordinaire que tout le monde peut avoir et ce drone que vous avez? Alors, vous avez plusieurs types de drones. Vous avez les drones quadrarotors avec 4 rotors qui font un décollage vertical, qui ne sont pas censés se projeter loin. Oui. Mais nous partons sur un drone à aile fixe. OK? Les drones à aile fixe, ce sont des drones qui sont comme des avions. C'est des mini-avions et qui ont la capacité de voler très haut et très loin. C'est ça la différence. Et donc, la différence du drone que nous avons, c'est un drone qu'on peut projeter jusqu'à 100 km, voire 300 km. En réalité, la limite de la portée du drone dépend de la limite de la portée de l'antenne qui permet de recevoir et de contrôler le drone. Donc voilà, le drone lui-même, il a la capacité de voler pendant 3 heures. Et donc 3 heures, il peut aller très loin. Mais c'est la portée de l'antenne qui va limiter quel est le rayon maximum du drone. Parce qu'il faut savoir qu'entre l'émetteur et le récepteur, il faut qu'il y ait une communication. Et donc cette communication est limitée par ce qu'on appelle la visée optique. Okay, la visée optique, c'est entre l'émetteur et les récepteurs, ils doivent se regarder de face. Et ça, c'est limité par ce qu'on appelle la courbure de la Terre. Donc, au-delà de 6 km, on ne peut pas voir au-delà de la visée optique. Et donc, à cela, il faut mettre des récepteurs, il faut voler plus haut. Donc, il y a tout un mécanisme qui se met en place dans les antennes. On retient que ce drone a une très longue portée. Oui. Et on peut voir au-delà. Est-ce que de Brazzaville, on peut voir jusqu'à peut-être Pointe-Noire? Est-ce que de Pointe-Noire, on peut voir jusqu'à Cailly? Portée un peu. Alors, il y a deux choses. Vous avez le drone lui-même qui est le vecteur. Et le drone, il porte un capteur. Le capteur, c'est la caméra. Donc, nous allons avoir plusieurs types de caméras en fonction de la nature des missions. Nous allons avoir des caméras de surveillance qui sont destinées à faire de la surveillance. Nous allons avoir des caméras qui sont destinées à faire de la photographie, pour ce qu'on appelle la photogrammétrie. Alors, les caméras ont des performances. Toutes les caméras n'ont pas les mêmes performances. Oui. Donc, sur le marché, vous allez trouver plusieurs types de caméras. Vous allez avoir des caméras qui ont des portées de 4 km, de 5 km, de 10 km, etc. Donc, en fonction du capteur que vous allez avoir les limites de votre portée. Oui. Voilà. Donc, nous, SORAM, notre vision, c'est servir sur un spectre large
de plusieurs types de capteurs. Donc, notre vision, c'est avoir une dizaine de capteurs pour que nous puissions répondre à des besoins spécifiques, quel que soit le secteur dans lequel le client nous sollicite. Donc, actuellement, avec les caméras que nous avons une portée de 5 à 10 km, donc en fonction de l'altitude. Donc, l'altitude laquelle on va déterminer quelle est la portée de la caméra. Alors, aujourd'hui, on dira que SORAM est une grande valeur ajoutée dans tout ce qui est gestion. On dira ça, je donne un peu un exemple. Pour le 4 mars qui s'est passé en 2012, c'est un événement qui a été très tragique aujourd'hui pour la République du Congo. Si SORAM était là, qu'est-ce que SORAM aurait pu faire dans ce genre de cas? Alors, en matière de gestion des crises, il faut savoir que avoir des bonnes informations devient capital. Oui. Non seulement c'est capital, et c'est surtout limité en termes de temps. Oui. Vous devez décider très vite. Ça dépend, la vie des gens en dépend. Exactement. Et dans le cas du 4 mars, où nous avons vu une catastrophe de cette ampleur, il était très difficile de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, même les décideurs, là où ils étaient, ils n'avaient pas la bonne information. Oui, parce que pour avoir la bonne information, il fallait attendre même des jours, le temps de récolter les informations et filtrer les informations. Et non seulement quand ces informations arrivent, ces informations passent par plusieurs maillons. Et quand une information passe par plusieurs maillons, elle va se détériorer. Ce ne sera plus la bonne information à la fin. Et donc, la chose à faire, c'est avoir la capacité de gérer en temps réel une situation pareille. C'est-à-dire, si à cette époque, SORAM était présent, si nous avions nos drones, nous présentons le drone au-dessus de la ville et le drone recueille en temps réel les images et les transmet directement aux personnes qui doivent prendre les décisions. Cela, depuis l'exécutif, que ce soit au plus haut sommet de l'État, au niveau des ministres, mais aussi au niveau des services qui sont habilités, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, la police, médecins, la gendarmerie, les hôpitaux, pour une meilleure coordination. On devait savoir quelles sont les routes qui sont bloquées, par où les camions peuvent passer. Donc voilà, il y avait une infinité d'informations qu'on pouvait récolter à partir du drone. Voilà pourquoi SORAM, il n'y a pas que le vecteur, le drone qui est là, mais il y a aussi une salle des opérations où vous avez un écran géant qui donne en temps réel ces images. Donc, en temps de situation de crise, vous allez avoir des équipes qui sont dans une salle des opérations avec les clients concernés. Là, ça serait l'État. Donc, en situation de crise, généralement, on met une task force et donc la task force viendra au quartier général de SORAM avec un grand écran où on peut leur transmettre là où ils sont dans leur propre quartier général et ils vont avoir en direct la situation. Ils peuvent demander, OK, allez dans tel quartier, montrez-nous qu'est-ce qui se passe dans quel quartier. S'il y a des pillages, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut orienter les forces. Donc, en temps réel, vous gérez une crise. Ouais, donc ça, c'est quelque chose vraiment qui n'a pas de prix, surtout en temps de crise. Mais il y a aussi les situations en temps de paix. Parce que généralement, les crises arrivent quand on ne les anticipe pas. Donc, il faut prévenir. Donc, généralement, on peut prévenir les érosions, les inondations avec des données récoltées pour savoir que par rapport à la déforestation de telles zones, à la prochaine pluie, il peut y avoir inondation, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut donner comme information qui va permettre aux États d'être beaucoup plus efficaces, de faire des économies et surtout aussi de sauver des vies. Une dernière question pour toutes les entreprises privées, je dirais. Qu'est-ce que SORAM peut rapporter? Pourquoi aujourd'hui, il faudrait que je travaille en collaboration avec SORAM? Parce que beaucoup d'entreprises, malheureusement, perdent énormément d'argent parce qu'ils prennent des mauvaises décisions. S'ils prennent des mauvaises décisions, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ou quand la bonne information arrive, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors, SORAM va permettre à ces entreprises de faire d'énormes économies. Et il faut savoir qu'une entreprise, c'est créer de la richesse, c'est créer de la valeur. Donc, quand vous perdez d'argent, ce n'est pas bien pour l'entreprise. Donc, nous, on va permettre aux entreprises de gagner du temps et de gagner énormément d'argent. De gagner du temps et énormément d'argent. Dans quel exemple? En faisant quoi concrètement? Et si moi, je suis une entreprise privée, je donne un exemple dans le BTP, est-ce qu'aujourd'hui, je peux venir travailler en collaboration avec SORAM? Oui, bien sûr. Vous êtes dans le BTP, vous devez construire une route. Une route qui fait 300 km. Combien de temps avez-vous pour aller analyser 300 km de route avant de commencer les travaux? Combien d'hommes devez-vous mettre sur le terrain? Combien de moyens logistiques, de véhicules? Et combien de temps ça va prendre en termes de frais de mission à payer? C'est énormément d'argent. Mais nous, en 2-3 journées, on va vous couvrir les 300 km et vous avez les données. Non seulement les données précises, des données surtout fiables et que vous pouvez stocker parce que ce sont des données images. Vous pouvez les mettre dans un serveur. Vous pouvez consulter à tout moment. Et puis les données que vous allez avoir, ça ne dépendra pas d'une personne. N'importe qui, n'importe quel expert pourra regarder et donner son avis. Oui, voilà, ce qui est différent de ce que chaque être humain il va définir en fonction de ce qu'il voit. En fonction de ce qu'il connaît aussi, de ce qu'il ressent. Exactement. Et là, ça peut s'appliquer partout. Vous avez le schéma de faire inspecter les rails. Il y a 500 km de rails. Comment vous allez inspecter ça? Alors, juste un mot. Un mot aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à peut-être la génération qui vient après vous, qui vous suit, pour ceux qui ont des rêves, pour ceux qui aimeraient concrétiser leurs rêves, parce que nous savons que c'est pas évident, c'est pas facile. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes?
Alors, il faut surtout être déterminé quand vous avez un projet. Parce que les projets, parfois, ont du mal à s'adapter en fonction des environnements. SORAM, aujourd'hui, ça se concrétise avec plusieurs années de travaux, etc. Oui. Mais même aujourd'hui, certaines personnes, ils pensent que c'est trop avancé SORAM. Même si les services que SORAM propose permettent de résoudre des problèmes, parce que naturellement, les hommes n'aiment pas le changement. Et les gens sont souvent conservateurs, ils ont peur du changement. Et malheureusement, le changement, que vous le vouliez ou pas, un jour, ça va arriver. Donc, évidemment, il faut des hommes assez courageux qui disent, bon, c'est le moment du changement, il faut apporter de la nouveauté, il faut travailler sur de la nouveauté. Les gens prendront toujours le temps de s'adapter. Ok? Peut-être, vous n'êtes pas compris aujourd'hui, mais demain, vous serez compris. Le plus important, c'est commencer le plus tôt possible. Merci beaucoup, Monsieur Elite. Merci d'être venu sur notre plateau. Et à présent, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.